Après avoir bien sûr déterminé les différents types de réponses suite à une contrainte appliquée à un matériau, on va voir la relation entre la température, la pression et notamment les déformations tectoniques. À savoir que la température et la pression, ce sont des facteurs qui vont gérer le type de la contrainte qu'on va obtenir, plutôt le type de la déformation qu'on va obtenir suite à une application d'une contrainte donnée. On a 3 paramètres importants qui doivent être considérés. Là, on a dit juste la pression et la température, mais on va ajouter un 3e paramètre qui est très important, c'est le paramètre du temps. C'est-à-dire, si on a un matériel qui va être exposé à une contrainte pendant un temps déterminé, et un autre matériau qui va être exposé à une autre contrainte avec la même intensité mais pendant un intervalle du temps plus élevé que le premier, on va bien sûr avoir l'obtention de 2 déformations qui sont totalement différentes. C'est-à-dire ici, on est convaincu que la notion du temps, bien sûr avec la température et la pression, il gère et il contrôle le type de déformation qu'on va avoir par la suite. Les 3 paramètres importants on a 3 bien sûr paramètres importants qui doivent être considérés lorsqu'on applique le concept de contrainte de déformation aux matériaux de la croûte terrestre, la température, la pression et le temps. Bien sûr, la température et la pression, il augmente comme on a vu pendant le processus de la formation de chaînes de montagne avec la profondeur. Si on a une augmentation de profondeur, on va avoir automatiquement une augmentation, que ce soit de la température ou de la pression, dans la croûte bien sûr terrestre. Alors, jusqu'à présent, je vais vous demander de réaliser 2 applications. La première application, ça concerne bien sûr décortiquer et déterminer les différents types d'éléments des failles en général. Que ce soit une faille normale ou bien inverse ou autre type. Et la deuxième application, vous êtes censé bien sûr d'analyser le graphe qu'on a ici. On a bien sûr l'évolution de la température suite à l'augmentation de la profondeur et notamment l'augmentation de la pression suite à l'enfouissement en profondeur. On a ici une limite, bien sûr que je vais vous demander de schématiser cette limite-là avec la couleur rouge. On a une déformation cassante et la transition en une déformation plastique.